tu es dans l'abondance, t'es plus joyeuse, t'as plus de vitalité, tu commences à attirer des belles relations autour de toi, t'as parce plus que de tu vibres différemment. synchronicité. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, tu t'autorises à être vraiment ce que t'es. Et puis finalement, en fait, tu te rends compte que ta vie, elle devient tout à coup vachement plus fluide. Il y a un flot d'abondance qui est naturel, c'est ça, en fait. Il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des choses qui s'ouvrent, ouais, en positif. Et donc, en conscience, même si c'est un travail énergétique, en sortant de certaines séances comme ça, en conscience, est-ce que tu te vois agir différemment? Ouais, bah oui, ça t'élève la conscience, c'est évident, quoi. Moi, enfin, je pense que après c'est peut-être plus mes élèves qui doivent dire comment ils, enfin, parce que finalement tu te rends compte aussi que tu changes, tu te rends compte que les choix tu vas les faire de manière plus consciente. Tu te rends compte que peut-être tout d'un coup tu vas arrêter de manger mais ça vient, je pense que tu es vie, ouais. En fait, je crois que tu t'en rends compte une fois que c'est là. Sur le moment, tu t'en rends pas compte. Et un jour, tu te dis, non, je suis vachement plus créative, j'ai vachement plus de confiance en moi, je suis capable de faire des choix, je suis capable de dire oui, je suis capable de dire non. Donc c'est vraiment une fois que c'est arrivé, tu te dis, waouh. Et c'est ça qui est assez incroyable, en fait. Et en fait, Anto est venu épurer vraiment tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous bloque. Des blocages aussi, les pensées limitantes, les schémas limitants, toutes ces choses-là énergétiquement, c'est vrai que la pollution de Laurent, quoi. C'est subconscient en fait, que tu te rends pas compte, que tu fais consciemment, mais c'est le subconscient qui te fait agir. Et ben, en fait, ça commence à être reprogrammé. C'est une reprogrammation en fait. Ouais. Donc en fait, c'est quelque part ton toi supérieur qui sait ce dont tu as besoin et en fusion un petit peu avec toi, avec ton travail de guérison, vous connectez, il y a une connexion entre, parce que tu vas chercher l'énergie vitale. Ouais, mais moi je suis juste le véhicule. D'accord. Je reçois l'énergie pour la transmettre. Après le travail, c'est un process effectivement. Ça va pas être en une session que. Après, il peut y avoir des gens que tout d'un coup, en une session, ils ont l'impression de se sentir super bien et peut-être qu'ils vont pas revenir parce que tout à coup, ils avaient besoin de juste recevoir une session. Mais en général, non. En général, c'est quand même plusieurs sessions. Et puis, de toute façon, tu n'as jamais terminé de travailler. Donc, ceux qui pensent qu'en une session, c'est suffisant, je pense que non. Je pense que tu as besoin d'un temps d'intégration. Tu as besoin de voir ce que l'énergie, elle t'apporte. Et obligatoirement, au bout d'un moment, tu vas revenir et tu te rends compte que tu as d'autres choses qui vont évoluer et tu fais. Ça t'aide aussi à avoir la force de descendre et de rester tout en bas, tu vois, pour aller nettoyer tout ce que tu as à nettoyer. Parce que moi, tu sais ce qui s'est passé. En fait, c'est une boussole. Je pense que ça te empower, comment c'est le mot empower. Ouais, c'est ça. Et en plus, t'as vachement plus de confiance. T'es vachement plus confiante. Moi, je parle encore en anglais, je pense encore en anglais. Mais t'as vachement plus de confiance. Et puis, il y a une assurance qui s'installe. T'as une assurance et en plus, maintenant, je pense que tu sais vraiment ce qui est bon pour toi. Donc, tu vas plus te forcer, tu vas plus te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire pour faire plaisir aux gens. Tu vas vraiment savoir ce qu'il te faut et donc du coup le non il va venir vachement plus facilement qu'avant. Ouais, en fait c'est malgré à toi, c'est un peu plus de love, d'amour self-love pour soi-même, self-love. C'est pourtant pas de l'égoïsme, le self-love, c'est juste les autres, mais moi aussi. Ouais, tu écoutes ton être dans sa globalité, quoi. Et puis je crois aussi surtout que je reviens là-dessus parce que je crois que c'est important. Souvent, en fait, effectivement, on a plein de choses qui nous limitent, mais si on est parfaitement honnête, on se rend compte aussi que c'est nous-mêmes qui nous limitons. Mais ouais, donc ça t'aide en fait à te dire, mais finalement, moi, personne m'a jamais demandé de me limiter. C'est moi qui. Mais quelque part, c'est une énergie qui t'accompagne là-dessus. C'est une énergie, qui te fait grandir. Je pense que c'est une énergie aussi qui te pousse à aller dans ta vérité, quoi. Ouais, sur ton chemin de vie, vraiment. Qui t'aligne vraiment avec ce que t'es, quoi. Je pense que c'est ça. C'est comme l'oignon. J'aime bien prendre l'exemple de l'oignon. Tu sais, quand on lève. Moi aussi, je le dis, je l'ai fait celle-ci. Quand on lève la couche et encore la couche, et t'arrives vraiment à ce qui est le plus important. Donc, je sais pas, c'est un peu. Ouais, je pense que c'est progressif, c'est petit à petit. Ouais. Et en fait, si t'es pas prêt, l'énergie, elle marchera pas. C'est-à-dire, si t'es pas prêt à recevoir, ou si t'es pas prêt à ce moment-là. Il y a un respect énergétique où en fait, sais l'énergie ne marchera pas sur toi. Ouais.
Quand t'es pas prêt, ça veut dire quoi? Parce que t'es trop dans le mental, t'es trop dans le mental et que c'est pas le bon moment. Pas le bon moment et que l'énergie elle est pas prête à te faire vivre cette expérience-là. Est-ce que ça signifie aussi peut-être que le cœur est plus fermé? Non, pour recevoir, je pense que c'est plus le mental. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui ont aussi besoin de plus de temps. Donc il y a des gens qui vont s'activer, qui vont commencer à avoir les bienfaits au bout de 5 séances. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui arrivent et qui ont peur, ou comme on dit, ils ont des limitations, ils ne sont pas à l'aise, ou ils ont besoin de voir comment ça se passe la première séance pour un peu plus lâcher prise la deuxième. Donc en fait, l'énergie, elle a vraiment une intelligence. Elle sait vraiment ce que tu as besoin et au moment où tu l'as. Oui, tu peux pas être plus pur dans ton incarnation que à ce moment-là. Moi, je pense que ça a marché tout de suite dès la première séance. Et c'est parce qu'effectivement, je sortais de 3-4 jours déjà de stage de Reiki. Et que là, je me suis dit, bon, de toute façon, au point où j'en suis minable, je me suis dit, allez, je vais me mettre minable jusqu'au bout. Et je pense qu'en fait, j'avais le corps et les émotions qui avaient été tellement fatiguée, mise à rude épreuve, libérée. Tu t'attends à rien en fait. Je n'avais même pas la force de m'attendre à quoi que ce soit en fait. Donc je me suis dit, bon allez, vas-y, là je prie de toute façon, bon, bien sûr ça n'arrivera pas, c'est normal. Et j'étais tellement crevée que je me suis vraiment dit, allez, vas-y, pose-toi, lâche-toi. Ça demande un lâcher-prise total et une confiance. Lâcher-prise, ouais, une confiance. Mais après, j'ai des personnes qui arrivent et qui disent, ouais, moi je suis super sensible à l'énergie. Alors déjà, ça, c'est que t'es dans le mental. Et tu sais direct, mais c'est marrant parce que souvent ces personnes-là, elles ne s'activent pas du tout parce qu'elles ont déjà tant d'attentes, elles se disent, ouais, ça va marcher trop ou trop bien. Ouais, elles posent des attentes. Il ne se passe pas grand-chose en fait parce qu'elles sont dans le mental directement. Oui, bien sûr, j'entends. Mais c'est bien parce que ça leur permet d'avoir l'expérience de finalement que c'est toujours pas. Il y a aussi souvent quand les gens ont trop d'ego, ça marche pas. Ah bah j'imagine. Ah bon, on peut dire que t'as pas beaucoup d'ego alors. Hein, parce que ça a bien marché. Non mais c'est vrai, j'ai eu. Moi j'en ai pas eu beaucoup, mais souvent quand les gens arrivent trop sur d'eux, et ben ça marche pas. Alors ils disent c'est bizarre. Donc c'est fou la force que le mental peut jouer sur nous entièrement, quoi. Ouais. Quand tu es vraiment beaucoup dans le mental ou beaucoup dans l'ego, ça te... Et souvent, les hommes aussi sont plus dans le mental que nous, plus émotionnels. Et du coup, c'est vrai que les hommes, c'est plus difficile. J'ai plus une clientèle de femmes. J'ai quelques hommes. Ou des hommes qui ont une sensibilité féminine ou une énergie... Enfin, où il y a un yin assez développé. Les hommes qui ont une sensibilité féminine, ils vont plus s'activer que certains hommes. C'est marrant, hein. Par rapport aux clients. Mais on en revient souvent à, de toute façon, que ce soit la CAP ou d'autres pratiques énergétiques ou le yoga ou du développement personnel. En général, quand on est dans l'énergie du féminin, je ne parle pas de la femme, hein, je parle vraiment du yin et du yang, quoi. Quand on est dans le mental, ça nous empêche d'avoir accès à une dimension dont on n'a pas conscience, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment on ne peut pas accéder à l'inconscient et c'est dommage parce que dans notre vie... Ça coupe l'émotionnel, ça coupe le corps, ça prend vraiment le contrôle de tout ça. Et puis ça bloque beaucoup sur son chemin de vie. Ça met des obstacles, énormément d'obstacles. C'est dommage parce que finalement, comment on peut le mental sert aussi à la survie. Donc attention. Oui, non, mais quand je parle de... Bien sûr. Merci de me reprendre, effectivement. Merci, Vania. Il faut avoir il faut pouvoir être... C'est comme quand tu es obligé à minimum. Par exemple, quand tu médites, tu contrôles ton mental, mais tu utilises ton corps. Il faut que tu sois en alignement avec ton mental, ton cœur et ton corps, tu vois. C'est de la cohérence en fait. Quand tu arrives à être cohérent, tout est beaucoup plus simple en fait. Ouais. Merci les filles. Merci. On va se laisser. Ouais. Et on va se revoir bientôt. On se revoit bientôt. Merci pour ce feedback. Salut Sandra. Parce que t'es en direct en fait. Bah oui, je suis en direct. Ah d'accord, ok. Et vous êtes magnifique. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais tu me diras que t'étais là. Non, mais n'empêche.